Puisqu'on parle de coaching, cher public de Tetris, je vais vous parler d'une leçon. Une leçon que j'ai moi-même reçue pas plus tard qu'aujourd'hui. Et il faut que je vous raconte. À quelques heures de l'enregistrement, en grand professionnel, j'étais, comme d'habitude, totalement à la bourre et à court d'inspiration pour ma chronique. Alors que je savais pertinemment, petit 1, que les Vox allaient me coller en tout début d'émission, pour faire comme d'habitude et pour faire littéralement ce qu'on appelle dans le jargon équestre le bout en train, et petit 2, que j'allais avoir l'air très très con de sécher comme un vulgaire ministre interrogé sur le prix de la baguette chez Jean-Jacques Bourdin, vu que j'ai plus ou moins proposé moi-même le thème de cette émission. Alors, une première leçon est de ne plus jamais me laisser choisir moi-même le thème d'une émission. Mais ce n'est pas cette leçon-là que je voudrais vous parler ce soir. Ça agresse l'oreille. Mais ce n'est pas de cette leçon-là dont je voudrais vous parler ce soir. C'est mieux. J'ai dit quoi ? Ah, t'as dit que ça agresse l'oreille. Oh bah, je voudrais pas t'interrompre. Si la queue t'agresse l'oreille, mon pauvre, il faut consulter. En même temps, je ne juge pas après. Enfin bref, passons. Pouf pouf. J'avais 2-3 morceaux d'idées dont beaucoup tournaient autour du thème « Comment coacher un politicien pour qu'il réussisse une brillante carrière ?» Bon, j'avais rapidement épuisé mon stock de blagues sur Benoît Hamon et ça faisait un peu court. D'où on peut tirer une autre leçon, il ne faut jamais, jamais tout miser sur Benoît Hamon. Personne fait ça. Mais ça n'est toujours pas le sujet. J'avais d'autres pistes, mais il se trouve que j'avais un peu peur de faire doublon avec les chroniques de mes petits camarades. Et ça ne se fait pas. On n'est pas là pour faire rire avec de la contrefaçon. Sinon, il faut bosser pour Gad Elmaleh. Ce n'est toujours pas de cette leçon-là, non plus, dont au sujet duquel qu'on cause ce soir. Bref, il était 15h, j'étais sec comme un compte en banque de gilet jaune un 15 du mois, et la vie m'avait donné beaucoup de leçons, je commençais à avoir peur qu'elle m'envoie la facture. Ou que la vie me demande de passer dans son bureau après les leçons, mais ça, je me ferai plus avoir, j'ai fait toute ma scolarité dans le privé, ça suffit. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu, les Césars ont primé des films magnifiques ce week-end. Les Chatouilles, qui parlent d'enfants qui ont subi des attouchements, Jusqu'à la garde, qui parle d'enfants battus, et Les Tuches 3, qui parle d'enfants qui ont subi les Tuches 1 et les Tuches 2. Bref, à 15h, j'ai décidé de suivre pour la peine les conseils de tous les coachs en bien-être et en développement personnel. J'ai lâché prise. Je me suis installé sur mon canapé avec mon chat sur les genoux pour méditer en pleine conscience. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu la tranquillité du ciel bleu, la douceur de la précoce brise printanière, j'ai pris 3 grandes respirations et j'ai levé mon cul du canapé pour aller prendre un verre en terrasse parce que la méditation, c'est un sport d'hiver. Et là, assis en terrasse, à rien foutre comme un Parisien dans un film français, sirotant une limonade en rendant grâce à Dieu et à Total pour le réchauffement climatique, j'ai assisté à un truc inattendu. En face de moi, une bande d'étudiants en école de commerce était littéralement en train de se donner un cours de coaching. Apparemment, ils préparaient un argumentaire pour refiler des produits financiers plus ou moins douteux à des gogos. Pardon, je veux dire, ils affinaient un pitch pour proposer à des investisseurs triés sur le volet de transformer leur vie en démultipliant leurs revenus sur les marchés internationaux. C'est la même chose. L'un des étudiants, appelons-le Emmanuel, car il avait l'air beau, jeune et tout à fait satisfait de raconter n'importe quoi, répétait son discours avec un ton à mi-chemin entre un prédicateur évangélique et un acteur de Plus belle la vie découvrant l'existence des consonnes. Ça donnait à peu près ça. Aujourd'hui, je vais te parler d'un projet, un vrai projet, un projet concret, qui a déjà concrètement changé la vie de milliers et de millions de personnes en France, en Europe et à travers le monde. Bon là, j'étais un peu déçu, visiblement son projet n'avait changé la vie de personne sur Mars, ça manquait un peu d'ambition. Bref, ce que je te propose, tout simplement, c'est de changer ta vie, tout simplement, en rejoignant la communauté de ceux qui veulent faire partie du groupe des gagnants grâce à la méthode de Washington. Alors, il n'a pas dit Washen Foufou, j'ai juste que j'ai pas compris de qui il parlait. Visiblement, c'était un gourou de la finance qui, après avoir fait fortune sur les marchés, avait consacré sa vie à expliquer gratuitement au monde entier comment devenir riche. Ce qui est typique des riches. Non, c'est terrible la réputation qu'on leur fait de ne pas être partageurs dans notre pays de socialo-communistes. C'est des rumeurs malveillantes. Il faut arrêter de rire que les riches puent et il faut arrêter de dire que les gourous sentent de la chatte. Je laisse le temps qu'elle monte au cerveau, celle-là, on s'en va. Bref. Et là, il rajoute, la base de la méthode Washen Foufou, tout simplement, c'est de savoir où tu te places, tout simplement, dans ce qu'on appelle le cadran de Washen Foufou. Puis il explique, ce cadran, tu vois, concentre-toi, il a 2 parties.
Bon, déjà, on voit que la méthode Boishen-Foufou s'applique essentiellement à des experts en trading qui ne savent pas compter jusqu'à 4. Mais passons. Là, il explique que d'un côté du cadran, il y a ceux qui gagnent de l'argent en bossant, et de l'autre, il y a ceux qui gagnent de l'argent en bossant pas. Et que son rêve, le rêve de Boishen-Foufou, c'est tout simplement de permettre à chacun de choisir tout simplement de quel côté il veut être selon qu'on est ambitieux ou complètement con. Parce que toi aussi, tu dois pouvoir vivre de tes rêves. Je ne suis pas en train de te vendre du rêve, hein, rajoute-t-il immédiatement. Ça sera du travail, hein, mais crois-moi, du travail. Regarde, tous les matins, moi, je cours pendant 2 heures. Moi, avant, je courais sur le toit de mon HLM. Et maintenant, je cours sur une plage de Bali avant d'aller coucher avec des top modèles. Et ça, c'est grâce à la méthode Boishen-Foufou, dit-il en y croyant vraiment. Et il commence alors à expliquer le trading international avec des mouvements de bras en l'air et des fautes de grammaire. Et des techniques d'hypnose tellement mal maîtrisées que j'ai cru qu'à un moment, il allait sortir un pendule en regardant le gars et lui disant « Tu vas me donner ton code de carte bleue, tu vas me donner ton code de carte bleue. » Le seul truc un tout petit peu technique que j'ai saisi, ce sont les initiales Forex. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais d'après Google, il y a beaucoup plus de réponses à la requête Forex arnaque qu'à la réponse Forex chocolatine. À ce moment-là, ils ont vu que je les écoutais et que je notais des trucs en me retenant de rire, et ils m'ont fait les gros yeux. Au fond de moi, j'espère que c'est parce qu'ils avaient un peu honte, mais j'avoue que j'ai peur, si ça se trouve, ils avaient peur que je leur pique leur méthode miracle. Je me suis levé juste au moment où son collègue lui faisait des retours tout à fait pertinents. Par exemple, attention, à chaque fois que tu dis tout simplement, tu cliques de l'œil, le prof va voir que tu pipotes. C'est donc qu'il s'agissait bien d'étudiants et qu'il s'agissait bien d'un entraînement dans le cadre d'une formation. Ces pauvres jeunes gens-là apprenaient à apprendre à leurs prochains comment devenir pauvres en 10 leçons faciles. Et si ça se trouve, ça leur coûtait un pognon monstre à eux-mêmes. Alors j'ai eu un petit peu pitié d'eux. Ils étaient finalement victimes de la seule vraie méthode efficace pour devenir riche en étant coach. Il s'agit de trouver des gens complètement cons qui vont eux-mêmes expliquer à d'autres gens comment devenir coach pour des gens extrêmement cons, etc., etc. Le tout est de jamais tomber sur quelqu'un qui sait dessiner une pyramide de Ponzi, sinon c'est foutu. Et là, vous me dites, mais quelle est la leçon dont voulait-il donc nous parler au sujet de laquelle? Eh bien, c'est celle-ci. Je ne sais pas si j'aurai un prix Nobel avec, ni un prix Nobel d'économie, ni quoi que ce soit qui ressemble à un prix, ni si elle servira au gouvernement du monde ou aux militaires du Cachemire. Mais la leçon est ceci. Quand on a un problème et qu'il fait beau, il vaut mieux aller prendre un verre en terre.